Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit peu le bilan des calendriers de l'Avent que j'ai eu cette année. Donc j'ai eu 3 calendriers de l'Avent en tout, il y en a pour tous les prix. Le premier c'est celui d'Action qui était vendu à 16,99€ à Action. Le deuxième 30€ chez Lidl. Et le troisième c'est le Gloria que j'ai eu à un prix de 59€ alors qu'il était vendu je crois à 79€ ou quelque chose comme ça. J'ai décidé de vous faire un petit bilan de ce que j'ai pensé de ces calendriers de l'Avent, du contenu, est-ce que ça vaut vraiment le prix, etc. etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par le moins cher et on va aller jusqu'au plus cher, comme ça au moins vous aurez toutes les informations. Donc le moins cher c'est donc celui d'Action à 16,99€. Pourquoi je l'ai pris? J'en avais déjà acheté un, celui de Lidl justement, et j'ai dit bon on va prendre celui d'Action parce que comme ça au moins j'avais déjà testé le maquillage Action. Je vous mettrai la petite vidéo dans le petit. Et je me suis dit comme ça en fait ça ferait d'autres produits pour faire une nouvelle vidéo sur le make-up Action des produits que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Sachez qu'on retrouve vraiment de tout, du maquillage, des soins et des accessoires pour les ongles, pour mettre sur le visage, etc. C'est vraiment un petit calendrier complet et en plus de ça je trouve qu'il est quand même pas mal. Il y a certains accessoires, je dois vous avouer que je trouve qu'ils ne sont pas d'une grande utilité dedans, notamment le miroir de poche, parce qu'on a eu un miroir de poche, mais pour ce prix là franchement on peut rien dire. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit à l'intérieur? Un blush crème, un highlighter, il y avait aussi un fard à paupières liquide, du rouge à lèvres, des masques pour les yeux je crois ou pour le visage, je crois qu'il y avait les deux, des stickers pour les ongles, des stickers pour mettre sur le visage, vraiment de tout. C'est vraiment un calendrier complet. Je le recommande vraiment pour les personnes qui ont un tout petit budget, qui ont envie de se faire plaisir avec un calendrier de l'Avent, maquillage, soins, etc. mais qui n'ont pas forcément le budget. Je trouve que ça vaut vraiment le coup et sachez qu'il existait aussi chez Action en tout cas des calendriers basés que sur le soin, basés que sur les bougies, etc. Vraiment vous pouvez retrouver de tout à Action et je pense que je vous le recommande quand même l'année prochaine s'ils en refont un. Si vous avez un tout petit budget, foncez parce que franchement il était vraiment pas mal. Même le décor, enfin franchement magnifique. Si je retrouve des photos, je vous le mettrai là parce que le mien il est dans un état lamentable. Mais voilà, donc premier calendrier de l'Avent, je le valide parce que pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Le deuxième calendrier de l'Avent, c'est celui de chez Lidl qui a été vendu à un prix de 29,99€ si je me trompe pas. Et on retrouve pas mal de choses à l'intérieur, vraiment pas mal de choses. Du maquillage, du soin et des accessoires comme dans celui d'Action. Je trouve qu'il est vraiment bien comme calendrier de l'Avent parce qu'en fait il a été pensé pour faire plaisir. L'année dernière j'avais eu celui de soins, donc j'avais eu que des soins. Là j'ai eu pas mal de choses. Donc on retrouve dedans des accessoires comme le roller jade, maquillage, rouge à lèvres, mascara, crayon à lèvres, vernis, blush, je crois qu'il y a un highlighter aussi, petite palette pour les yeux. Vraiment complet. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo du coup sur le maquillage Lidl, je vais vous le crash tester. Parce qu'en plus j'ai acheté le petit calendrier de l'Avent, enfin calendrier de l'après justement, pour avoir encore plus de produits. Et j'ai même pris la bébé crème de chez Lidl pour pouvoir la tester avec vous et voir un peu ce que ça donne sur la peau. Est-ce que ça vaut le coup? Si vous avez un petit budget, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ça? Le crayon à sourcils, je l'avais déjà acheté il y a quelques mois. Donc comme ça, je pourrais vous faire un petit make-up complet. Au moins, vous aurez tout ce qu'il faut. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je le recommande pour ceux qui ont un petit budget moyen. S'ils le refont l'année prochaine, n'hésitez pas à le prendre. Vous retrouvez vraiment pas mal de choses. En ce qui concerne les soins, on retrouve gel douche et crème hydratante pour le corps. Donc franchement, pas mal de choses comme je vous dis. Et il vaut vraiment le coup je trouve pour le prix. Vous trouvez aussi des petites pinces à épiler. Je crois qu'il y a un pinceau aussi. Franchement, vraiment bien pour le prix et je le recommande. Donc voilà, deuxième calendrier de l'Avent validé. Le troisième et dernier calendrier, pas le de moindre, c'est le Gloria que moi j'ai payé 59€ grâce à une offre. Donc c'est un calendrier axé surtout sur les soins. Vous retrouvez quelques produits de maquillage mais vraiment c'est un produit axé sur les soins. Je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi ils auraient dû mélanger soins et maquillage parce que là du coup en fait si vous êtes fan de maquillage comme moi, bah vous n'avez pas tout. Enfin, vous n'avez pas tout ce qu'il faut et en plus je trouve que les produits des fois on les retrouve en doublon. Je sais que j'ai deux sérums donc voilà, c'est un peu dommage.
Après par contre niveau soins vous retrouvez de tout pour le corps, pour les cheveux, pour le visage, des produits de marque quand même qui sont vraiment bien. On retrouve Slave ou Sève, je sais plus comment ça se prononce. On retrouve la marque de cheveux Les Secrets de Loli, donc vraiment de bonnes marques. Je crois il y a un crayon à lèvres de Steve Marant si je me trompe pas. Il y a une palette Bella Pierre. Bon la palette est minuscule par contre ne vous attendez pas à quelque chose de plus grand. Moi j'ai eu un petit souci avec mon calendrier de l'Avent, c'est que en fait au lieu de le recevoir avant le 1er décembre, je l'ai reçu que le 4 décembre. Donc c'est vraiment dommage parce que en fait je l'ai reçu vraiment parce que j'ai contacté en fait le service client. Sinon je pense que je ne l'aurais pas reçu. Mais bon c'est pas grave, je mets ça à part. Alors en ce qui concerne mon cas en tout cas, je ne reprendrai pas ce calendrier de l'Avent l'année prochaine parce qu'en fait moi je suis plus axée maquillage, donc du coup tout ce qui est côté soins j'aime bien quand même mais moins que le maquillage, donc je ne le reprendrai sûrement pas. Par contre je pense que l'année prochaine je prendrai celui de Sephora, il est plus cher mais en tout cas au moins comme ça j'aurai tout ce que je veux au niveau maquillage, ce sera tout ce que j'aime. Alors autre petit bémol de ce calendrier, c'est que pour moi la case du 24, pour moi en fait dans cette case là il doit y avoir un produit qui waouh, qui pète le truc quoi, qui pète le score parce que c'est la case du 24 et en fait dans ce calendrier il y avait une énorme case du 24 donc je m'attendais à un énorme produit. Bon après vous pouvez avoir un spoil du calendrier parce qu'en fait avec le calendrier il vous donne à chaque fois comment utiliser le produit et quel produit se trouve dans le calendrier. Moi je ne l'ai pas regardé, j'ai vraiment ouvert au fur et à mesure. Et en fait dans le 24 quand vous ouvrez vous avez un minuscule produit. Certes ça a l'air d'être un produit de folie mais l'équipe de Gloria, expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas mis un produit qui remplissait toute la case ou alors mettre une case plus petite. Ça ne sert à rien de mettre une grande case pour un produit minuscule. Voilà, c'était mon avis sur cette case du 24, je voulais vous le dire quand même. Donc pour moi ce calendrier là, je le reprendrai pas l'année prochaine parce que c'est pas le calendrier qui m'a le plus transcendé. Je vous avoue que celui de Lidl m'a plus rendu contente en fait que celui de Gloria. Après c'est mon avis, je parle pas pour tout le monde. Mais tiens, dites-moi en commentaire si vous avez pris un calendrier, lequel, est-ce que vous avez été déçu ou non des produits? Dites-moi tout, moi j'aimerais bien savoir aussi ce que vous avez pris. En tout cas voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour la dernière vidéo de cette année 2022. Et en tout cas, en attendant, prenez soin de vous et moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye.